La radio Clédou à Ségou, 91.5 MHz. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Nous sommes lundi 16 juin 2014. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Cette édition vous sera présentée par Fatou Sissé et Fatou Falla à la technique. Bonjour à toutes et à tous. En bref, 3 groupes armés du nord du Mali ont annoncé hier dimanche s'être engagés à dialoguer avec Bamako pour trouver une solution définitive à la crise dans une plateforme préliminaire sillée à Alger. Ces mouvements se sont convenus d'œuvrer à la recherche d'une solution politique, pacifique et définitive avec le gouvernement du Mali à travers la facilitation de l'Algérie, affirme le document. La plateforme préliminaire sera remise au gouvernement malien afin de parvenir à un accord. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, est arrivé hier dans l'après-midi à Alger. Son homologue algérien, Hatam Lamara, a estimé que les discussions avaient permis de rapprocher les points de vue des 3 mouvements et de clarifier les positions selon l'agence APS. Il a insisté sur la nécessité d'un dialogue intermalien inclusif. Ici, à Bamako, l'opposition parlementaire malienne a déposé le vendredi dernier une motion de censure contre le gouvernement. C'est là en application de l'article 72 alinéa 2 de la Constitution de l'article 95 du règlement intérieur. Cette motion est basée sur la vie difficile, l'insécurité, la précarité, le chômage des jeunes, l'effritement du pouvoir d'achat, la mauvaise gestion du pays. La direction du département malien a 72 heures pour donner la modalité de ce débat. Kassim Traoré revient sur les motivations de cette motion de censure. En déposant la présente motion de censure, les députés de l'opposition souhaitent faire usage des moyens que leur donne la Constitution pour dénoncer les insuffisances actuelles constatées dans la conduite de l'État et de présenter leurs propositions qui permettront de sortir le pays de la crise économique et sociale et de gouvernance. Amadou Koïta, président du parti PS Yelenkroa, membre de l'opposition. Effectivement, l'opposition a déposé une motion de censure à l'Assemblée nationale, comme le prévoit d'ailleurs la Constitution en son article 79. Qui donne le pouvoir au législateur de déposer une motion de défiance à l'égard d'un gouvernement qui se montre incompétent et incapable de gérer les affaires publiques. Comme vous le savez, depuis 2 mois, notre pays est dans une situation chaotique. Notre pays n'a jamais été autant humilié. Notre pays n'a jamais été autant bafouillé. Pour l'opposition, le Mali s'enfonce dans une crise économique, sociale et sécuritaire profonde, marquée notamment par la malgouvernance et la quasi-absence de dialogue politique. N'ayant que 23 députés à l'Assemblée sur les 147 que compte le Parlement malien, l'opposition ne désespère point. Amadou Koïta. Et nous osons espérer que tous les patriotes sincères et les démocrates convaincus suivront l'opposition dans cette démarche, puisqu'il s'agit du Mali. Le bureau de l'Assemblée nationale a déjà fixé les modalités de la plénière de la motion de censure qui aura lieu le mercredi prochain. Ça sera un débat de 90 minutes qui sera sanctionné par un vote à bulletin secret. Le ministre de la décentralisation et de la ville, Ousmane Sy, a effectué une visite le vendredi dernier à Kaya. Cette visite avait pour but de faire l'état de lieu et les perspectives de la décentralisation à travers la régionalisation. C'est la suite logique des recommandations des États généraux et de la décentralisation tenus à Bamako les 21, 22 et 23 octobre 2012 afin de faire la régionalisation une nouvelle opportunité pour un développement équilibré du territoire national. Le ministre Ousmane Sy nous explique la philosophie de la régionalisation au micro de Boubacar Niane. La régionalisation, c'est la première philosophie, c'est de renforcer la décentralisation, de la relancer, de la renforcer et de la crédibiliser. Parce que il faut que la décentralisation réponde aux espoirs qu'elle a suscités. Et la meilleure façon aujourd'hui, c'est d'aller dans le sens de la régionalisation, qui est un peu une espèce de deuxième étage. Parce que le bâtiment de la décentralisation, c'est plusieurs étages. On a mis le soubassement, on a mis le premier étage. La régionalisation vient mettre le deuxième étage pour donner plus de force. Et
ajouter à l'atteinte des objectifs. Parce que si la décentralisation a permis de rapprocher l'administration des populations, elle doit permettre aussi d'impulser le développement. Et la régionalisation donne cette possibilité d'impulser le développement de façon solidaire et de façon équitable sur tout le territoire malien. C'est ça la signification politique de la régionalisation. Éducation à présent, fuite des sujets d'examen. Le ministre de l'Éducation nationale a tenu une conférence de presse le vendredi dernier dans les locaux de son département. L'objectif de cette rencontre était d'informer l'opinion publique sur le déroulement du DEF et du baccalauréat malien session de juin 2014. Le ministre a reconnu qu'il y a eu des fuites de sujets lors des examens du diplôme d'études fondamentales DEF, mais par contre, elle affirme qu'il n'y a pas eu de fuite au baccalauréat. Les détails avec André Traoré. Cette rencontre avec la presse visait à donner la bonne information à la population malienne par rapport à tout ce qui s'est passé lors des différents examens de fin d'année scolaire 2013-2014. Pour le cas du diplôme d'études fondamentales DF, le ministre de l'Éducation nationale, Togola Jacqueline Marinana, reconnaît qu'il y a eu des fuites de sujets. Il y a eu une fraude organisée au niveau du DF. Je pense que c'était vraiment organisé. Et nous avons pu, heureusement, troisième jour, changer les sujets. Donc, ce qui a quand même limité un tout petit peu. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a été vraiment une fuite de sujets, donc très ressentie. Pour ce qui concerne le baccalauréat malien session de juin 2014, il y a certes eu des fraudes, mais pas de fuite de sujets, d'après Togola Jacqueline Marinana. Avant d'entamer les examens, les sujets sont déjà connus par les gens. C'est ça, la fuite de sujets, ça c'est très grave. Mais la fraude, elle sera là encore pendant des années. La fraude à l'école, nous sommes en train de la combattre. Notre lutte, c'était d'empêcher cette fuite, mais nous n'avons pas pu l'empêcher pour le DF, mais pour le bac, je l'affirme encore une fois, contrairement à ce que certains disent, il n'y a pas eu de fuite de sujets au baccalauréat. Le ministre togolais reconnaît aussi l'existence d'un réseau de mafia organisé au sein du département. Et je voudrais que les gens comprennent qu'il y a un système mafieux autour des examens dans ce pays. Et il faut qu'on accepte de prendre les taureaux par les cornes. On ne pourra pas éradiquer ce phénomène en un seul jour. Donc c'est une lutte de longue haleine. Mais il faut avoir le courage d'entamer cette lutte, de commencer cette lutte-là. C'est ce que le département est en train de faire. Et depuis notre arrivée là, nous avons dit, nous avons des objectifs. Nous voulons donc des examens propres. Les enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités et punir les coupables selon la loi. Lancement officiel ce week-end au centre du patronat national des préparatifs de la 18e édition des Journées africaines des ressources humaines. Cette journée est prévue à Bamako au mois de novembre. Elle sera organisée par l'Association malienne des gestionnaires des ressources humaines. Le président de la dite association, Nouroum Diakité, nous parle du bien fondé de cet événement. Il est au micro de Fanta Diakité. L'Association malienne des ressources humaines est très honorée de votre présence et vous remercie infiniment. Nous voudrons que vous compreniez à partir de cet instant que le Mali est engagé également dans une compétition d'une autre forme, c'est la compétition intellectuelle. J'avais prévu de dire que le Mali est engagé dans la Coupe d'Afrique des Nations des gestionnaires des ressources humaines. Quels sont les enjeux pour notre pays? C'est d'abord, notre pays a toujours été sur le front par rapport à son panafricanisme. Cela ne s'est jamais démenti. Nous avons eu cette attribution. Donc il faut que le Mali soit là sur les chantiers de la construction de l'unité africaine. En plus, cet événement a une dimension politique partout où il a été organisé. Donc nous avons besoin de vos soutiens, nous aurons besoin de vos accompagnements. Et l'événement en lui-même, ça offre également des opportunités d'affaires pour les professionnels de la filière gestion des ressources humaines. C'est des opportunités pour les hôtels, c'est des opportunités pour les cabinets de placement d'établir des relations de partenariat avec les autres. C'est en même temps une opportunité de visibilité pour notre pays. Nous venons de sortir d'une crise. Les autres nous ont dit, nous vous faisons confiance. Montrons que le Mali, la crise est terminée. Les entreprises sont en train de se mettre sur pied et le Mali est en marche. Pour mettre un terme au projet d'appui à la filière coton, la Direction nationale de l'artisanat vient de mettre les artisans formés dans le cadre de ce projet en réseau. Cela afin que le projet puisse continuer à faire suivre les idées du projet. C'est pourquoi les artisans de secteurs concernés comme Ségou, Kita, Sikasso et Koutiala ont été mis ensemble. Le directeur national de l'artisanat nous donne plus de précisions. Idriss Ali répond aux questions de Kassim Traoré. Nous l'écoutons.
Donc il y avait un volet transformation artisanale qui nous avait été confié sur la base d'un protocole que nous avons signé avec les Proficotes pour encadrer les artisans dans la zone CMDT et OHVN en vue de vulgariser des techniques nouvelles de transformation, en vue d'encadrer pour la manipulation des métiers, en vue d'encadrer pour augmenter la capacité productive de ces artisans et en vue d'améliorer la qualité des produits artisanaux fabriqués par les femmes et les jeunes dans ces deux zones. Il s'agit de mettre tous ces artisans formés, encadrés en réseau afin de pouvoir pérenniser le projet, consolider les acquis et continuer à faire survivre les idées et les actions qui en sont découlées. Quelle sera la suite? La suite, c'est que nous allons mettre en place le réseau national parce que déjà dans chaque zone, on a mis un réseau local. Ce réseau national va consister à mutualiser les efforts. Il va consister à mutualiser les produits, à permettre aux artisans de faire face aux gros marchés, aux grosses commandes parce que ils sont en train de faire des produits de très bonne qualité. Des acheteurs peuvent être intéressés, ils peuvent faire des commandes dans des délais relativement courts. S'ils sont ensemble, ils peuvent, si vous voulez, se les partager et produire rapidement afin de faire face à la commande. Un mot de santé à présent, journée mondiale du don de sang. Le Centre international des conférences de Bamako a abrité le samedi dernier les festivités de la 10e journée mondiale du don de sang. Cette journée avait pour objectif de remercier tous les donneurs de sang bénévoles à travers le monde, mais aussi de sensibiliser les populations à l'importance d'un don de sang volontaire, anonyme et gratuit. Le thème retenu cette année était un sang sécurisé pour sauver des mères. Le point avec Fanta Djakiti. Le thème retenu pour cette 10e édition, à savoir un sang sécurisé pour sauver des mères, vise à sensibiliser le grand public sur le besoin de disposer de sang et de produits sanguins sécurisés, non seulement pour tous, mais particulièrement pour les femmes victimes d'hémorragies graves pendant ou après l'accouchement. Ousmane Koné, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Chaque année, à travers le monde, environ 8 millions de femmes sont victimes de complications liées à la grossesse et plus d'1 demi-million d'entre elles décèdent. La proportion de décès maternels dus à l'hémorragie sévère au cours de l'accouchement est estimée à 25%. Environ 99% de ces décès surviennent dans les pays en développement. Il a été prouvé que la transfusion sanguine peut aider à prévenir jusqu'à un quart de ces décès chaque année. Selon le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Mali, Ibrahim Sosifal, un approvisionnement suffisant et sécurisé en sang doit faire partie intégrante de toute politique nationale de santé et de l'infrastructure sanitaire d'un pays. Force est de reconnaître que le gouvernement du Mali a adopté une politique pour répondre aux besoins des produits sanguins. Ousmane Koné. Ainsi, une politique nationale de transfusion sanguine a été adoptée par le gouvernement en 2009. Dans le cadre de cette politique, le Centre national de transfusion sanguine est chargé de collecter du sang, de l'analyser, de le fragmenter aux besoins, de stocker le sang et les produits dérivés et de les fournir aux formations sanitaires en fonction des besoins. À ce jour, 100% des poches de sang collectées par le CNTS sont testées pour les 4 principaux marqueurs infectieux transmissibles par le sang sur toute l'étendue du territoire. Il s'agit du VIH, de la syphilis, de l'hépatite B et de l'hépatite C. Cependant, le nombre de donneurs volontaires et bénévoles reste à désirer au Mali. Et voilà, c'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Fatou Sissé, mise en onde par Fatou Fall. Je vous retrouve à 14h pour d'autres informations. Merci.